Bonjour Funkamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de voir avec toi c'est quoi être authentique. Cette vidéo me tient vraiment beaucoup à cœur parce qu'elle fait partie aussi du développement personnel. Pour moi, c'est un ajout, un complément, un élément très essentiel dans notre personnalité ou bien identité. Tu sais, dans une vidéo, je parlais de la personnalité et de comment c'est important d'avoir une personnalité. Et c'est un gros mot, c'est un ensemble, tu vois. Mais dans la personnalité, dans un être humain, il y a d'autres composants qui sont très importants, entre autres l'honnêteté, connaître ses limites, ainsi de suite. Mais surtout et surtout, on parle très souvent de l'authenticité. C'est un mot que j'aime beaucoup, c'est une valeur, je dirais, que j'aime beaucoup. Et dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps pour expliquer, surtout aux jeunes ou à tout le monde qui ne connaît pas encore ce que c'est, ou bien qui aimerait savoir ce que c'est qu'être authentique. Je vais expliquer ce que c'est. Ensuite, je vais donner des raisons pourquoi c'est important d'être authentique et ensuite je vais donner quelques conseils. Tu sais Fungamel, au cours de la vie, oui, nous avons toujours des situations qui peuvent nous forcer souvent aussi de changer le train de notre vie en mal et seulement après, tu sais, après des années où les années, je veux dire, la vie nous donne toujours une seconde chance, mais si on peut éviter certaines erreurs parfois ou bien certaines choses, surtout qui touchent notre âme, je pense que c'est très important. Et c'est pour ça, je crois, connaître ses valeurs, se connaître soi-même est l'une des clés pour réussir sa vie, réussir dans sa vie. Naturellement, il y a aussi les lois de la vie qu'on doit connaître, mais tout part pour moi, comme on le dit souvent, ce que nos ancêtres nous ont enseigné, from without, from within, comme de l'intérieur comme à l'extérieur. From within, so without. Donc, ce qui vient de l'intérieur de chacun de nous, c'est ce qu'on présente. Et c'est ce que l'univers aussi nous renvoie en réponse. Et pour vraiment, vraiment être heureux, apporter, je suis convaincue que chaque être humain est une belle âme, c'est une bonne âme. Et nous devons vraiment prendre ce privilège que nous avons maintenant dans cette nouvelle ère, dans ce Jahrzehnts, comment on dit en allemand, 2000, dans les années 2000 que nous vivons. Le mot me manque, pardon, Jahrzehnt. Je mélange, tu sais, l'anglais, l'allemand et ainsi de suite. Revenons à la thématique qui est très importante. Dans ce millénaire que nous vivons, où nous avons plusieurs possibilités, et je suis convaincue aussi en tant que thérapeute et personne spirituelle que les personnes qui naissent ou bien qui vivent ce moment ont la chance, ont choisi ce moment opportun pour réaliser de bonnes choses, pour guérir non seulement de leurs blessures d'âme, mais aussi les blessures d'âme de leurs ancêtres, parce qu'il y a beaucoup que nos ancêtres ou bien nous-mêmes dans des incarnations antérieures nous avons fait et que nous voulons aussi par cette incarnation, n'est-ce pas, guérir pour mieux avancer, pour alléger notre âme, n'est-ce pas? Donc l'authenticité, c'est pour moi un élément très 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 important dans la vie d'une personne, dans la personnalité d'une personne. Et j'ai vu des personnes j'ai vu des cas, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie jusqu'à présent, dans différentes situations, que ce soit au travail, des personnes qui étaient prêtes à marcher sur d'autres personnes juste pour garder un poste. Et dans la vie
courantes, des personnes qu'on dirait prêtes, hein, comme on le dit en africain, les personnes qui sont prêtes à vendre leurs parents, ainsi de suite, juste pour aussi avoir un poste ou bien juste pour avoir quelque chose dans la vie. Et c'est pour ça, parce que ces personnes se perdent. Hein. Par contre, quand on a certaines valeurs dans sa vie, on connaît ses limites, ainsi de suite, dont nous avons aussi parlé dans cette vidéo. On peut dire dans certains cas, ça je ne peux pas faire, ça il y a Dieu qui me regarde, ça va au-delà de mes valeurs, donc se retirer tout simplement. Même étant dans les groupes, même étant dans la société, entre amis, on a toujours la possibilité de dire non, ça je ne fais pas, ou bien ça va à l'encontre de ma valeur, de mes valeurs. Mais ça, on peut seulement le dire, on peut seulement le faire quand on se connaît soi-même. Et l'authenticité, pour moi, en fait partie, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, je vais commencer à expliquer Fongamel, c'est quoi l'authenticité, c'est quoi être authentique. Être authentique signifie être vrai, sincère et fidèle à soi-même. Cela implique d'agir, de parler et de se comporter d'une manière qui est en accord avec ses propres valeurs, ses croyances et convictions profondes, plutôt que de se conformer aux attentes des autres ou de jouer des rôles. Plusieurs d'entre nous jouent des rôles, malheureusement. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Être authentique suppose de ne pas se cacher derrière des masques ou des façades, mais de montrer sa véritable nature et sa personnalité sans artifice. Cela signifie également être honnête avec soi-même et avec les autres, en exprimant ses pensées, ses émotions, ses opinions de manière sincère sans chercher à les modifier pour plaire ou éviter les conflits. L'authenticité englobe également l'acceptation de soi, y compris ses forces et ses faiblesses et ses imperfections humaines. Chacun de nous en a des imperfections humaines. Ça, je dois préciser, les imperfections humaines, pas d'esprit en tant qu'âme, mais les imperfections humaines accumulées ou bien emportées des vies antérieures. Mais chaque ayant incarné, nous avons des imperfections. Et ça, on peut, n'est-ce pas, en travaillant en soi, les guérir, les effacer, les éliminer de notre être, de notre existence. Cela implique de se connaître profondément, d'être conscient de ses besoins et de ses limites et d'agir en conséquence. L'authenticité, my goodness, l'authenticité est souvent associée à l'intégrité, à la cohérence et à la congruence entre les pensées, les paroles et les actions. Oui, merci. Je devais rire. Ok, merci. Être authentique demande de l'auto-acceptation, du courage et de la confiance en soi pour être fidèle à soi-même, même lorsque cela peut aller à l'encontre des normes sociales ou des attentes des autres. Être authentique signifie être vrai envers soi-même, vivre en accord avec ses propres valeurs et exprimer sa véritable identité sans artifice ni compromis, tout simplement. Et maintenant, je vais parler des raisons pourquoi c'est important d'être vrai. J'en ai cité 5. L'importance d'être authentique nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. Là, je veux parler de nous, entre nous-mêmes, nous tous, jeunes, aînés, vieux, ainsi de suite, enfants, nous avons tous besoin de ça. Nous passons tous par là.
Nous avons besoin de connaître c'est quoi être authentique. Être en accord avec nous-mêmes, ça veut dire quoi? Être authentique, être fidèle à ses propres valeurs, croyances et principes. Cela nous permet d'être en harmonie avec qui nous sommes réellement, ce qui renforce notre estime de soi et de notre confiance en nous. La deuxième raison pour être authentique, l'importance d'être authentique, c'est cultiver des relations sincères. L'authenticité favorise des relations sincères et profondes avec les autres. Lorsque nous sommes authentiques, nous attirons des personnes qui nous acceptent tels que nous sommes, ce qui conduit à des relations plus authentiques et enrichissantes. Comme j'ai dit au début, from within, so without. Ce que nous attirons, c'est ce que nous mettons dehors. On ne peut pas attendre des autres ce que nous ne pouvons pas leur donner. Ça, c'est très important. La troisième raison d'être pourquoi être authentique est important, c'est inspirer les autres. Notre authenticité peut inspirer les autres à être eux-mêmes. En montrant notre véritable nature, nous encourageons les autres à faire de même et à embrasser leur individualité. Dans beaucoup de relations, c'est souvent le cas. L'autre ne veut pas montrer à l'autre qui il est parce qu'il attend que l'autre montre d'abord ce qu'il est. Et la plupart du temps, en le faisant, en attendant que l'autre soit vrai, en attendant que l'autre soit lui, on se perd. Non seulement on se perd, on capte de l'énergie de l'autre partenaire et à la fin, parce que l'autre partenaire ne va jamais être ce qu'il est tant qu'il attend que nous soyons vrais. Et ce qui se passe malheureusement la plupart du cas, c'est que les uns, on se change les uns des autres, on change négativement et on devient d'autres individus. Ce qui ne devrait pas être le cas. Après on se réveille un beau matin, on ne reconnaît plus la personne qu'on a aimée au début d'une relation et on ne se reconnaît plus soi-même. La quatrième raison pourquoi être authentique est important, Fungamel, c'est gagner en crédibilité. Être authentique nous aide à gagner en crédibilité auprès des autres. Les gens sont plus enclins à nous faire confiance lorsque nous sommes authentiques car ils perçoivent notre intégrité et notre transparence. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. La communication vraie, c'est non verbal, c'est l'échange d'énergie. Ce qu'on pense souvent. On peut souvent faire le faux, mais il y a des limites. Mais par contre, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, qui savent que cette personne, on peut faire confiance, cette personne, on ne peut pas faire confiance, et ainsi de suite, automatiquement. On ne peut pas tromper tout le monde, comme on le dit souvent, n'est-ce pas? Mais en étant authentique, vous voyez qu'on va te faire confiance facilement, Fungamel. On va te confier des choses facilement, juste parce que la personne ressent, parce qu'on voit ce que tu émets dehors, ou bien dans l'univers, comme vibration, comme émotion, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et aussi au niveau, même si tu es fait dans les affaires, même dans les affaires, tu sais, il y a des personnes il y a des fournisseurs ou bien des partenaires qui vont t'observer. Et quand ils vont t'observer, ils voient que tu n'es pas crédible, par exemple, tu vas perdre leur confiance, tu vas perdre des marchés, on peut dire comme ça, justement parce que tu as montré ton vrai visage, qui est un faux visage, justement. Alors, la quatrième raison pourquoi être authentique est important, Fungamel, c'est favoriser ça favorise notre bien-être émotionnel. Ça veut dire quoi? Être en mesure de s'exprimer et de vivre en accord avec ce que l'on est véritablement et contribuer à un meilleur bien-être émotionnel. Cela réduit le stress,
favorise une plus grande satisfaction et épanouissement personnel. Je vais relire cela, favoriser le bien-être personnel. Être en mesure de s'exprimer et de vivre en accord avec qui l'on est véritablement contribue à un meilleur bien-être émotionnel. Cela réduit le stress et favorise une grande satisfaction et épanouissement personnel. Une fois, je regardais une vidéo, il y a une personne qui a dit « Est-ce que, par exemple, dans le quotidien, dans la vie quotidienne, ce que je suis en train de faire est en harmonie avec mon authenticité, avec la personne que je suis. » Et on peut parler d'éveil, on peut parler de la conscience, ainsi de suite. Il n'y a pas meilleur pour moi éveil que de temps en temps, quand on est en train de faire quelque chose, surtout quand le corps nous dit que ce qu'on est en train de faire n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, mais quand on revient, qu'on revienne au moment présent, qu'on se pose la question, est-ce que mon comportement en ce moment correspond, mes actions en ce moment correspondent à mon être? Est-ce que mon comportement correspond à l'être que je suis? Par exemple, est-ce que je suis en harmonie avec moi-même? Et sinon, juste arrêter et puis continuer ou bien faire autre chose. Et revenir peut-être se poser la question de savoir pourquoi on le faisait, pour corriger. C'est comme ça souvent on corrige. On remplace certaines énergies. Mais je vais y revenir une autre fois. Alors, pour continuer dans la vidéo, j'ai parlé aussi, je vais donner quelques conseils. 7 conseils. Le chiffre 7, hein? Magique. Hein? Et nous sommes en 2027, hein? C'est un chiffre magique. Alors, les 7 conseils que j'ai prévu de partager avec nous tous, avec toi Fungamel. Comment rester authentique? La première chose, la première astuce, c'est commence à te connaître toi-même. Ça veut dire quoi? Prends le temps de te connaître, de comprendre tes valeurs, tes passions et tes limites. Sois conscient de qui tu es vraiment et ce qui est important pour toi. Ici, le mot-clé, c'est les limites. Je parlais de ça au début. Quand on ne connaît pas ses limites, c'est vraiment l'une des pires choses qu'on peut se faire soi-même. Parce qu'il y a des choses que nous les humains, nous faisons parce que nous avons perdu. Nous parlons de Dieu, nous parlons d'une force plus au-delà de nous, mais nous oublions que nous arriver là où il faut exprimer vraiment la peur de Dieu, on ne le fait pas. On fait des choses dans parce qu'on ne connaît plus ses limites. Que ce soit, surtout envers les autres, mais on oublie que ça retourne contre nous, nous-mêmes, qu'on le fait contre soi-même. Juste parce qu'on ne connaît pas ses limites. On ne connaît plus ses limites, n'est-ce pas? Donc connaître ses limites, c'est très important et se connaître soi-même. Le deuxième conseil, accepte-toi. Apprends à t'accepter tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Sois bienveillant avec toi-même et évite de te juger de manière négative. La bienveillance avec soi-même. Nous avons 2 voix pour moi dans notre tête. La voix négative qui peut nous conduire à faire des choses ou bien nous donner des sentiments, des émotions négatives, ainsi de suite. Mais ça dépend de comment nous nourrissons cette voix, de comment nous parlons à nous. Et l'autre voix qui est encore plus forte au-delà de nous, qui est même très important, c'est notre intuition. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, le troisième conseil pour continuer Fungamel, c'est faire preuve de transparence. Ça veut dire quoi? Sois honnête avec toi-même et avec les autres. Évite de porter des masques ou de jouer un rôle pour plaire aux autres. Exprime
ton opinion et tes émotions de manière authentique. Je vais y revenir à la fin. Le quatrième conseil, écoute ta voix intérieure. Apprends à faire confiance à ton intuition et à ta voix intérieure. Écoute tes instincts et agis en accord avec eux-mêmes, même si cela va à l'encontre des attentes ou des normes sociales. Ça veut dire quoi? Avoir son instinct. J'ai dit qu'il y a une autre voix qui est plus puissante, notre deuxième voix, qui devrait normalement être notre première voix, notre intuition. Les êtres que nous appelons les animaux, dans cet étang-là derrière, par exemple, il y a ce que nous appelons les crapauds, les grenouilles et autres. Mais s'il y a une catastrophe naturelle qui apparaîtrait là maintenant, ils seraient les premiers à le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore leur intuition qui est intacte. L'intuition, c'est la voix de notre âme qui nous parle. Mais souvent, pour la comprendre ou bien pour l'écouter, seulement l'écouter, il faut être d'abord en harmonie avec soi-même, avoir une paix intérieure et avoir cette connexion avec cette intuition, notre âme. Et souvent, parce que plusieurs d'entre nous ne l'écoutons pas, parce qu'il commence déjà d'abord à nous parler à nous-mêmes, chacun de nous, chaque personne a son intuition, sa voix, sa connexion directe avec son âme, qui est à travers son intuition. Et parfois, souvent, nous sommes plus connectés à cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'âme, ou bien Dieu prend la force, ou bien le contrôle, et puis il va parler à d'autres personnes si nous avons besoin d'aide. Souvent, là aussi, nous n'écoutons pas. Alors, c'est très important. Ça fait partie d'éveil, ça fait partie de conscience, de la vie de conscience, d'avoir un esprit ouvert, d'avoir un esprit présent pour écouter son intuition. L'intuition des personnes, beaucoup de personnes sont encore en vie aujourd'hui justement parce qu'elles ont écouté leur intuition, parce qu'elles sont encore en connexion avec leur intuition. Et je crois que la meilleure façon d'être en écoute à son intuition, c'est d'avoir une paix intérieure. Le cinquième conseil, Fungamel, c'est être cohérent. Ça veut dire quoi? Veille à ce que tes paroles, tes actions et tes valeurs soient cohérentes. Lorsque tu vis en accord avec tes valeurs, tu renforces ton authenticité. Sixième conseil, entoure-toi de personnes positives. Choisis les relations qui t'acceptent et qui te soutiennent dans ton authenticité. Évite des personnes toxiques ou celles qui cherchent à te changer négativement et surtout à te manipuler. Oui, à te manipuler et parce que après tu vas plus te retrouver non plus. On peut appeler ça aussi des personnes toxiques. En dernier, sois ouvert aux autres, Fungamel. Le dernier conseil, en septième position, accepte la diversité des autres et sois ouvert à leurs perspectives et expériences. Cela te permettra de grandir et d'apprendre des autres tout en respectant leur authenticité. L'authenticité demande du courage et de la confiance en soi, mais cela peut apporter de nombreux bénéfices dans tous les aspects de ta vie. Pour finir, je vais donner un exemple. J'en ai souvent parlé dans les directs. J'avais un groupe spirituel avec deux frères. On se rassemblait une fois par semaine et puis on faisait de la méditation. Et
après un certain temps, au cours de cette méditation, au cours de ces rencontres qu'on a pu bâtir, on avait formé une énergie miraculeuse. Vraiment, on pouvait mettre seulement la photo d'une personne souffrant d'un cancer et la personne pouvait aller mieux, aussi puissant c'était. Malheureusement, j'ai dû quitter ce groupe ou bien ses frères parce que puisqu'on faisait aussi des randonnées et puis on allait souvent dans les montagnes aussi pour exercer, c'était toujours un frère parlait toujours négativement des personnes qui aiment le sexe opposé. Moi, de ma nature, mon motto c'est vivre et laisser vivre. En parenthèse, je n'assume pas cette nouvelle je dirais, forme maintenant de manipulation que les grands, je dirais, de ce monde veulent nous imposer en voulant nous faire croire que la vie de sexe opposé, c'est normal. Non. Ça, c'est pour moi une manipulation et surtout quand on commence à les enseigner aux enfants. Pour moi, les enfants doivent grandir. On doit laisser les enfants grandir dans leur monde enfant, naïf, ainsi de suite, bien que leur encadrant. Mais chacun doit choisir sa sexualité. Je suis absolument contre de ça. Et je suis totalement aussi contre le fait encore plus d'abuser de cela. D'en abuser de forme que ce soit mental ou encore un abus physique. Parce que la plupart des personnes, malheureusement, un enfant qui à son bas âge est violé ou commence à avoir des relations sexuelles à l'encontre de la nature, c'est-à-dire de sa nature, plus tard, il va devenir comme ça. Donc, pour moi, no go. Donc, je suis complètement contre. Je pense que chaque être est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Nous, les adultes, nous devons les encadrer et juste leur montrer le chemin comment ça pourrait être. Mais libérer leurs ailes, libérer les ailes. Ne pas attacher les ailes, pour moi, attacher les ailes d'un enfant, c'est par exemple l'empêcher de réfléchir ou bien imposer nos idées à cet enfant. Chaque être doit être capable de voler de ses propres ailes. Donc, j'ai quitté ce groupe justement parce que ce jeune frère, il parlait négativement des autres personnes qui aiment le sexe opposé et moi, je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus supporter parce que ça allait à l'encontre de mon être, j'étais plus authentique, alors je devais toujours m'exprimer, c'était toujours la guerre entre nous. Alors, pour un groupe spirituel, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dû quitter le groupe pour ça. Malheureusement, je dis bien malheureusement parce que c'était un groupe très puissant. Peut-être je vais créer un autre groupe dans ce sens-là, qui sait, un autre dans l'avenir. Mais juste pour dire, si j'avais continué ainsi, parce que ça n'aurait non seulement m'influencé mais négativement, mais aussi ça m'aurait donné une autre vue qui va à l'encontre de mes valeurs. Ma valeur, entre autres, c'est vivre et laisser vivre. Et j'aime, pour finir cette vidéo, nous avons parlé dans cette vidéo des choses très importantes, des valeurs très importantes. Si je t'invite à retenir une, c'est de te connaître tes limites surtout, savoir jusqu'où tu peux aller. Savoir jusqu'où tu peux aller parce que la vie nous montrera toujours des situations en allant avec nos relations également, mais aussi nous devons savoir dire non. Non, ça je ne peux pas faire. Non, ça ce n'est plus pour moi. Ça, dans ce groupe-là, non. Avec ces personnes, non, je ne veux pas. Mais ça, il faut savoir d'abord qui on est et où on veut aussi aller peut-être. Même pas aller peut-être c'est plus tard, mais aller. Mais aussi être honnête. Nous avons parlé de ça. L'honnêteté, j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Comme un frère l'avait partagé sur Investir au pays. L'honnêteté ne rate jamais sa cible.
l'honnêteté ne rate jamais sa cible. Donc je trouve que ce sont des composants qui sont très importants dans la personnalité d'une personne. L'honnêteté, connaître ses limites et être authentique. Maintenant, j'ai expliqué c'est quoi être authentique. Je donne aussi l'exemple. Et je vais finir cette vidéo avec une belle sagesse de Madame, notre maman, l'icône Nina Simone qui nous a quittés. Elle avait dit une fois, quitte the table when love is no longer served. Quitter la table quand l'amour n'est plus servi. Nous avons parlé de l'entourage et nous parlons aussi de l'authenticité. Il faut quitter la table. Je parlais de l'exemple tout à l'heure. Il faut quitter la table quand tu vois que ici, ou bien quitter ce que tu es en train de faire. Quand tu ressens que ici, il n'y a plus d'amour. Quand tu ressens que ça va à l'encontre de tes valeurs. Quand tu ressens que tu es en train de traverser négativement tes limites, tu quittes la table, tu arrêtes. Et crois-moi, d'honnêteté, ton Dieu, ton intuition te dira bravo. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je te dis à tous, prenez soin de vous et surtout encore, be you and do you. Bye.